Yassingbe. Monsieur Faure Yassingbe, vous avez 72 heures pour extrader Damiba au Burkina Faso. Damiba ne doit plus rester sur le territoire togolais. Damiba doit rejoindre rapidement le Burkina Faso pour qu'il soit jugé. Pour qu'il soit jugé pour tentative de déstabilisation. Il doit être jugé pour tentative de meurtre. Il doit être jugé pour tentative de coup d'État. Est-ce que vous avez compris, monsieur Faure Yassingbe? Damiba ne peut pas rester au Togo pour vouloir déstabiliser le Burkina Faso et que Faure Yassingbe ne fait rien. Vous avez dit que vous êtes amis avec les pays de l'AES. Si vous êtes vraiment amis et que vous êtes francs avec les pays de l'AES, il est temps de montrer cette amitié-là. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous devrez extrader Damiba le plus vite au Burkina Faso pour qu'il soit jugé. Actuellement même au Burkina Faso, on a établi la peine de mort. Donc Damiba mérite la peine de mort. Parce que c'est un traître. Il a trahi la nation. Donc si vous ne voulez pas que les présidents de l'AES ferment leurs portes face au Togo, il faut faire ce boulot-là. Sinon, si vous ne faites pas ce boulot-là, les présidents de l'AES, ils vont laisser votre port. On n'aura plus de relations diplomatiques avec le Togo. D'ailleurs, même vous n'êtes pas le seul pays qui a la mer. Hein. Il y a le Ghana, le Sénégal, il y a la Guinée. Pour la Côte d'Ivoire, on s'en fout de ça. On ne va pas au port de Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire, monsieur Faure Yassingbe. Extrader Damiba rapidement. Monsieur Faure Yassingbe, vous avez 72 heures pour extrader Damiba au Burkina Faso. Damiba ne doit plus rester sur le territoire togolais. Damiba doit rejoindre rapidement le Burkina Faso pour qu'il soit jugé. Pour qu'il soit jugé pour tentative de déstabilisation. Il doit être jugé pour tentative de meurtre. Il doit être jugé pour tentative de coup d'État. Est-ce que vous avez compris, monsieur Faure Yassingbe? Damiba ne peut pas rester au Togo pour vouloir déstabiliser le Burkina Faso et que Faure Yassingbe ne fait rien. Vous avez dit que vous êtes amis avec les pays de l'AES. Si vous êtes vraiment amis et que vous êtes francs avec les pays de l'AES, il est temps de montrer cette amitié-là. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous devrez extrader Damiba le plus vite au Burkina Faso pour qu'il soit jugé. Actuellement même au Burkina Faso, on a établi la peine de mort. Donc Damiba mérite la peine de mort. Parce que c'est un traître. Il a trahi la nation. Donc si vous ne voulez pas que les présidents de l'AES ferment leurs portes face au Togo, il faut faire ce boulot-là. Sinon, si vous ne faites pas ce boulot-là, les présidents de l'AES, ils vont laisser votre port. On n'aura plus de relations diplomatiques avec le Togo. D'ailleurs, même vous n'êtes pas le seul pays qui a la mer. Hein. Il y a le Ghana, le Sénégal, il y a la Guinée. Pour la Côte d'Ivoire, on s'en fout de ça. On ne va pas au port de Côte d'Ivoire. Donc, pour Faure Yassingbe, extrader Damiba rapidement. Il est temps de commencer à faire des vidéos ou à créer une pétition pour que Damiba soit extradé au Burkina Faso. Il faut faire des vidéos matin, midi, soir pour que les autorités burkinabées vous entendent. Il faut faire des vidéos matin, midi, soir ou bien créer une pétition pour que Damiba soit extradé au Burkina Faso et être jugé au Burkina Faso. Tant que Damiba est au Togo, il y aura toujours des tentatives de coup d'État. Parce que Damiba, il n'est plus un soldat. Il est considéré comme un civil maintenant. Donc, les Alassane Dramane Ouattara, les talons, les ennemis de l'Afrique, les Alassane Ouattara, ils passent par Damiba pour vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Même dans la vidéo, le vieux dit, Damiba lui a dit d'aller en Côte d'Ivoire prendre 70 millions. Donc, Alassane Ouattara, il vit sa survie grâce à son 4e mandat. Il a promis à Emmanuel Macron de lui donner la chance et de faire ce 4e mandat-là.
en promettant Emmanuel Macron qui va déstabiliser le Burkina Faso et le Burkina Faso va revenir dans la main et de la France. Donc Alassane Ouattara il est en train de faire son boulot. Donc Alassane Ouattara passe par Damiba. Donc il faut faire une pétition pour que Damiba soit extradé, jugé, condamné, peine de mort à Damiba. Tant que Damiba reste au Togo, le Burkina sera toujours déstabilisé. Parce que le seul élément qui est dangereux parmi les apatrides burkinabés, c'est Damiba. Si on parvient à attraper Damiba, il n'y aura plus de problème au Burkina Faso. Il n'y aura jamais d'infiltrés encore. Donc partagez la vidéo pour que ça arrive aux autorités burkinabées. Faites une pétition, faites des vidéos pour que Damiba soit extradé. Partagez la vidéo. Bonsoir. Quoi, je ne suis pas venu ici pour faire les lots de Zagapambo. Non, il a posé un acte louable. Et nous aussi, notre radio, nous ne mettons pas à dos l'opposition. Oui, nous critiquons l'opposition. Et nous sommes très proches de l'opposition. On parle avec eux. Ce qui fait que... Alors voilà, on vient de signaler le live. Heureusement que je suis devant. Bravo à vous qui voulez signaler le live. Mais nous faisons ce travail en toute honnêteté. Nous sommes très proches de l'opposition. Pourquoi? Nous voulons motiver tout mouvement allant dans le sens de l'alternance. On les écoute. On les écoute. On les écoute. Donc, cette émission, nous la faisons aussi pour que les leaders de l'opposition, le sur plus tard, comprennent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous faisons notre part et nous allons toujours le faire. Mais certains Togolais ne veulent pas de nous, veulent nous mettre le bâton dans les roues. Quand vous dites que nos voix portent, je ne pense pas que nos voix portent. Nous faisons notre part. Les voix du mois M66 portent mieux que nous. Je l'accepte. Donc c'est à eux de nous aider aussi à aller de l'avant dans le sens de mobilisation, de sensibilisation. Dans cette émission, on peut se retrouver à 1000 personnes. Mais pourquoi nous ne pas 1000 personnes aussi? Parce que nous sommes figés comme un militaire de l'ANC. Voilà ce qui se passe. Je suis direct, hein? Je vais le dire directement. Je vous donne la parole. Oui, Sylvain, moi aussi, je disais tout à l'heure qu'il y a un problème de communication. J'insiste encore sur le fait qu'il y a un problème de communication parce que là, puisque tu m'as laissé entendre que ta voix ne porte pas loin, moi je te dirais que non, ta voix porte loin. Dans la mesure de nos familles, ils sont au Bénin. Mais est-ce que les Béninois ont refusé le peuple togolais? Non. Est-ce que les Burkinabés ont refusé de vivre avec le peuple togolais? Non. Donc pourquoi jusqu'à présent tu continues à chercher la solution pour déstabiliser les pays voisins? Est-ce que entre nous, le peuple togolais et le peuple béninois, le peuple burkinabé, est-ce qu'il y a un problème? Non. Donc pourquoi toi, ton gouvernement de Fort Gnassingbé Kodjo, votre objectif c'est déstabiliser ces pays souverains, ces deux pays souverains? Pourquoi? Peuple togolais, on doit se réveiller. On doit se réveiller. Si le jour où les deux pays là, les deux pays voisins là, ils se sont rebellés contre les ressortissants togolais dans leur pays, ils sont dans leurs droits et ils ont leurs raisons. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas utiliser nous, notre pays. Et nous, on voit ça. Ça fait un moment, ça fait 2 ans ou bien 3 ans que Patrice Talon dise, dans ce discours, ils disent que il y a un pays voisin qui cherche à déstabiliser le Bénin. Et finalement, tout est sorti aux yeux de nous comme ça. Mais quelle était la réaction en tant que le peuple togolais digne de son nom? Quelle est notre réaction? Tout récemment, Donald Trump est venu au Venezuela ici. Capturer comment l'appelle-t-on? Capturer le président vénézuélien. À l'heure où je vous parle là, aux États-Unis, ça ne va pas. La population américaine s'est levée. Mais nous, en tant que peuple togolais, qu'est-ce que nous on a fait? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Les modérateurs, si vous êtes ici, les mornes de fort là, il faut les enlever parmi nous ici. On n'a pas besoin de eux ici.
On parle des gens, on parle aux gens conscients, quoi. On ne parle pas des farfelus, quoi. Vous voyez, non? Donc, les modérateurs, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, faites votre travail, quoi. Et il n'y a que les filles, et les VVD, non? Il y a pas de blême. Et il y a les VVD. Sauf que quand ils sont et nous, à mes gars, il faut que ma si caméra do et nyanti. Yembe non, nyembodo et betan qui m'en est ma ouais quoi. Voilà, ebea, n'doit pas ma nam tawa, ye n'lewea. Il faut que, comment l'appelle-t-on, nyan à beton les filles, nyemouyan et bemelan. Il sait maintenant. Parce que c'est un inconscient qui se sent fier d'être esclave d'un individu qui n'a pas contribué à sa naissance ni son éducation. Il sait maintenant. Donc, il y a un Togolais digne de son nom dans mon life. Donc, toute personne qui va faire ce connerie, il sait où il va se trouver. Je ne joue pas. Je suis sûr avec des trucs sérieux. Je ne suis pas en train de jouer. Parce que les conséquences, on le veut ou pas, ça va tomber. Tant que le peuple n'a pas décidé d'assumer sa responsabilité. Assumer sa responsabilité, je vous le jure que les conséquences vont tomber. On le fait ou pas, ça va tomber. Et qui va payer le prix? Est-ce que c'est nous qui sommes responsables de cette manipulation de, comment appelle-t-on, préparation de coups d'État contre déstabilisation contre les pays voisins? C'est le peuple? Non. C'est un groupe de voyous, un groupe de malfrats, un groupe de terreau. À la tête, on voit ce fort, soi-disant fort Nyasingbe. C'est lui qui est origine de cette coup d'État. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Parce qu'on regarde les faits. C'est les faits. Faits que les joies. Il y a mis sur les ordons. Ah, mais ça ne l'est pas les bien combien. Tu n'as même pas besoin d'aller s'asseoir sur le banc avant de savoir. Avant de connaître la vérité. Si Fort ne fait pas, comment l'appelle-t-on, il ne fait pas partie de cette connerie qui se passe sur notre propre territoire. On planifie des sales boulots pour aller déstabiliser de notre pays. Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne fait pas quelque chose? Est-ce que Damiba a été arrêté? Est-ce que Damiba a été extradé? En tout cas, moi, franchement, je vois que le peuple burkinabé, franchement, vous avez beaucoup de courage envers... C'est que, moi, je vois que le peuple burkinabé voit que le peuple togolais, vous êtes en train de nous voir comme... C'est la famille, quoi. Oui, merci beaucoup. Sinon, si c'est... Yekeni Amerewa, Nyama Blemio, si Belekia, Togolais, on l'a not jadé les Burkina Banibadier. Alors, tu n'es pour rien. Tu n'es pas responsable. Les responsables sont là. Et les responsables, c'est ce bâtard-là, soi-disant président de la République, Faure Gnassingbé. Moi, je l'insulte très bien même. À ton ami. Achille Premier, vous avez la parole. Je vois que parfois tu as problème de réseau. Je vois que parfois même actuellement là même ce n'est pas facile, mais est-ce que vous me suivez même? C'est bon? Oui, c'est bon, tu peux aller acheter. C'est bon? Oui, c'est bon, okay. C'est bon, tu peux aller acheter. Ok, merci beaucoup, mon grand frère Gisoro. Toreza, respect à vous, hein. Merci beaucoup à tous les modos, à tous les Togolais. Je pense même que pour la question des coups d'État là, sincèrement, moi j'avais voulu que ça réussisse d'abord parce que les conséquences corrigent mieux que le conseil. Ok, on n'a même pas le droit de se démerder du coup d'État du Burkina Faso parce que les conséquences là, ça corrige très bien plutôt que les conseils. Ok, qu'est-ce que nous n'avons pas dit au Burkinabé par rapport à Faure Gnassingbé? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce n'est pas les mêmes Burkinabés qui nous disent que non, c'est parce que c'est la France qui nous finance pour que nous on fasse la révolution pour dégager Faure Gnassingbé. Moi, je ne me plains même pas pour ce coup d'État, je vous assure. C'est ça. Parce que à quoi bon de défendre les Burkinabés? Alors que nous leur avons déjà dit ça. Voilà comment le monsieur là procède. Voilà comment il est. Il est là-bas même il reçoit. Le patron du service de renseignement français. Nous les avons interpellés. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ne nous ont pas dit que non. Nous on cherche seulement à faire dégager force à cause de ça on fait. Mais pourquoi on doit se plaindre d'eux? Moi je ne me plains même pas d'eux. Et je regrette que ça a échoué.
Si on avait coupé la tête de Ibe à l'heure actuelle, peut-être même il devait nous dire que voilà ce que Faure Gnassingbé est. Pourquoi je dis cela? Allez-y, je pense que c'est janvier ou bien janvier 2025, quelque chose comme ça. Ibe, le premier tentative de coup d'État, Ibe lui-même, il a dit que Damiba prépare les attaques contre le Bénin, contre le Burkina Faso. C'est Ibe même qui a dit ça lors de l'interview. Mais ils se sont entendus avec les autorités togolaises. Les autorités togolaises les ont garanti que jamais Damiba ne va plus déstabiliser le pays. C'est ce que Ibe a eu à dire. Ibe a dit que Faure a garanti aux autorités burkinabées que jamais ils ne laisseront plus Damiba déstabiliser le pays. Alors que nous nous disons que si Faure Gnassingbé dit quelque chose, lui il fait son contraire. Pourquoi maintenant Faure Gnassingbé laisse Damiba organiser une deuxième tentative de coup d'État? Pourquoi? Posez-vous des vraies questions. Alors qu'il avait dit que non. Lui va protéger le Burkina Faso. Est-ce qu'il a protégé le Burkina Faso? Non. Donc je pense qu'à ce moment, nous ne devons même pas nous démerder par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso. Les conséquences corrigent très bien que les conseils. Comment vous dites que Damiba est au Togo? Damiba prépare la décision avec le Togo. Vous laissez Faure Gnassingbé. Vous partez dire que non, d'Ivoire. Vous ne voulez pas critiquer Faure Gnassingbé. Vous partez critiquer Alassane Ouattara. Que non, les 110 millions venaient de la Côte d'Ivoire. Alors que le cerveau est au Togo. Damiba est au Togo. Actuellement, normalement, c'est Faure Gnassingbé qui devait accuser. On laisse Faure Gnassingbé. On part accuser Alassane Ouattara. Est-ce que ça va chez les gens là? Et c'est les gens là qu'on va défendre. On ne peut pas défendre comme ça. On n'est pas bête. On te dit voilà le coupable. Le coupable est chez ton ami. Parce que le coupable ne peut pas faire tout ce qu'il a fait là si ton ami n'est pas au courant. Toi qui laisses l'ami du coupable, tu pars choisir celui à qui on a donné l'argent. Est-ce que les 110 millions là, on vous a dit que c'est Alassane Ouattara qui a décaissé les 110 millions dans les caisses de l'État ivoirien pour financer la déstabilisation du Burkina Faso? Ça n'a pas de sens. Mais quand tu regardes les communicants de l'AES, tu comprends très bien que bon, ils veulent coûte que coûte blanchir Faure Gnassingbé et prendre mettre Alassane Ouattara à sa place. C'est-à-dire, Alassane Ouattara, c'est lui qui voulait déstabiliser le pays. Qui va accepter ça? Et c'est les gens-là que vous allez défendre. Et c'est les gens-là qu'on va défendre. C'est les gens-là qu'on va descendre. On ne peut pas les défendre. On laisse Faure Gnassingbé, on part attaquer Alassane Ouattara. Pourquoi on va attaquer Alassane Ouattara dans cette crise-là? Pourquoi attaquer Alassane Ouattara? Pourquoi ils ne parlent pas de Faure Gnassingbé? Pourquoi ils veulent faire tout et tout pour blanchir Faure Gnassingbé? On doit être intelligent. C'est ce qui veut dire que nous ne devons pas perdre notre temps pour défendre le Burkina Faso. Un Togolais conscient ne va pas défendre le Burkina Faso. Au contraire, un Togolais conscient doit soutenir Damiba. Nous devons soutenir Damiba. Nous ne devons pas défendre le Burkina Faso. C'est pas leur ami. Ton ami ébaisse ton ennemi pour qu'il te tue. Même malgré ça, malgré les preuves. Mais pourquoi toi tu vas le faire? Pourquoi tu vas le faire à leur place? Donc je pense qu'à l'heure actuelle, nous n'avons même pas besoin de défendre le Burkina Faso. Tout ce que nous devons faire, c'est faire comprendre aux Togolais que la position de Faure Gnassingbé n'arrange pas le Togo.
la position, la stratégie de Faure Gnassingbé ne fait que salir l'image de notre pays, alors que c'est lui-même, c'est lui seul qui prend cette décision pour salir l'image de notre pays. Il ne peut pas à tout moment s'impliquer dans des bêtises comme ça. Tantôt, il est dans le coup d'État avec le Bénin, son nom est cité. Tantôt, pour le Burkina Faso, son nom est cité. Aujourd'hui même, quand on... Mais la stratégie de Faure Gnassingbé, c'est que lui, il est ami de tout le monde. Alors que si tu es ami de tout le monde, tu n'es ami de personne. Tu n'es ami de personne. C'est toujours de faire tout et la tout. famille, s'il vous plaît, tapotez, Nous allons je positionner l'ai le fait pays sur le attaquer. plan international, sur le plan continental et sur le plan... Hein? Donc, ce que nous devons faire, nous les Togolais, c'est de faire tout et tout pour avoir la tendance, afin de pouvoir mettre notre pays sur la scène internationale, continentale et régionale. Si ce n'est pas ça, on est perdu aujourd'hui. Comment nous allons faire pour avoir les investisseurs dans notre pays? Lorsqu'on sait que Faure Gnassingbé est riche aujourd'hui, demain il est français, après-demain il est l'AES, le lendemain encore il devient la CEDEAO. Qui va accepter de travailler avec ces gens de personnes? Qui va essayer de travailler? Mais vous devez comprendre que quand le pouvoir est en train de te quitter, c'est comme ça, ça entraîne. Actuellement, tout ce que Faure Gnassingbé entreprend sur le plan national qu'international, je vous assure, ça ne donne plus. Ça ne donne plus. Le pouvoir est en train de lui quitter. Donc, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça ne donne plus. Il organise une conférence panafricaine. Il a gaspillé notre argent, énormément notre argent. Mais regardez à la fin, c'est les insultes. La communauté africaine a renié que Faure Gnassingbé n'est pas un panafricain. Et que ceux qui sont partis faire là-bas, c'est du désordre. Ok? Aujourd'hui, il a fait tout et tout pour que la CEDEAO se disloque. Quand il fait ces choses, les chefs d'État de la CEDEAO ne s'impliquent pas. Ils sont dans leur coin. Ça ne donne pas grand-chose. Il s'est tourné vers l'AES. C'est l'AES qui devait lui donner un peu de crédibilité. Mais il vient de bousiller cette relation. Comment les enfants l'insultent? Vous pensez que si ce n'est pas à cause de notre pays, si c'est l'individu, ça ne nous dit rien? Mais quand on va dire que vous les Togolais, votre président est... J'ai vu un petit Burkinabé qui l'insultait pas possible. Jusqu'en bas de sa ceinture. Montrez-moi un Togolais qui est sorti pour défendre Faure Gnassingbé. Ça n'existe pas. Tu vas lui défendre dans quoi? Tu vas défendre Faure Gnassingbé dans quoi? Tu vas dire quoi? J'ai vu... bon... La bête là, la bête de Dapaon là, qui est toujours là, dit que non, les Burkinabés doivent mesurer leurs paroles. Tu es bête. Toi, ton président veut aller tuer leurs frères. Toi, tu dis que non, ils ne doivent pas insulter ton président. Tu es mouton. Tu es vraiment mouton. C'est maintenant que j'ai su que quand tu es trop gros, tu es mouton. Si ce n'est pas que tu es mouton, ton président veut aller tuer l'enfant de quelqu'un. Et maintenant qu'on a arrêté le responsable, toi, dis que non, les Burkinabés ne doivent pas insulter Faure Gnassingbé. Mais comment ça? Entre insulter Faure Gnassingbé et Faure Gnassingbé doit aller ôter la vie de quelqu'un, tu choisis quoi? Il ne faut pas être plus bête que ça. Il ne faut pas être plus bête que ça, soit disant que je défends le PCM. On ne défend pas une personne dans des bêtises. Toi, le mouton de Dapaon, là, si quelqu'un dit que non, on n'a qu'à te tuer, est-ce que c'est bien? Si quelqu'un fait tout et tout pour qu'on te tue, est-ce que c'est bien?
Quand on meurt là, on revient. Quand on meurt, on revient. C'est quoi ça? Peuple togolais, concentrons-nous sur notre pays. Nous devons faire tout et tout pour avoir la tenance. Repositionner notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je suis en train de dire à nous les Togolais, il ne s'agit pas de parler sur TikTok. Bientôt, nous devons lancer les villes mortes. Quelle est l'importance de ces villes mortes? Actuellement, il suffit de dire que vous avez une marche. Actuellement, il suffit de décréter une marche. Ils vont faire sortir les miliciens, ils vont faire sortir les policiers. Et souvent, les marches même qui font partir les présidents, ce ne sont pas des marches qu'on décrète. Ce n'est pas une marche qu'on va dire que demain le 10, on a une marche. Ces marches-là ne peuvent pas faire partir un président, sauf l'Europe. Sauf l'Europe. En Europe, ça se passe très bien. S'ils disent que demain, on peut faire tomber le régime, ils peuvent le faire. Parce que là-bas, on ne tire pas. Là-bas, on connaît l'importance de l'être humain. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. Plus précisément au Togo, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lancer les villes mortes. Nous devons lancer les villes mortes. Les villes mortes, ça impacte directement sur l'économie. Un militaire qui quitte au camp pour venir manger à Imolou, à Agouaï, dès que ce militaire arrive là-bas, il ne trouve pas notre maman qui y préparait souvent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'énerver. Il va s'énerver. Il va être frustré. Et de la frustration même, lui-même, il va se révolter. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire, les villes mortes entraînent la frustration entraîne la colère entraîne la révolte. Et là, est-ce que Millet c'est que Achille le Pounpoir? Vous l'attendez? Moi, je ne l'attends pas ici. Quoi. Même on ne va plus tuer un Togolais. Jusqu'à ce que on ait de l'alternance. Une marche décrétée. Nous sommes de ces villes mortes. C'est ce qui est fondamental à l'heure là. Comment nous devons organiser les villes mortes? C'est ça. Il n'y a plus question de faire une marche où on va tuer, où on va réprimer. Ils ont tué, ça va. Si c'est tué, ils ont tué les Togolais. C'est beaucoup. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est les villes mortes. Ou bien c'est bloqué, mais on ne m'écoute pas. Hein. On m'écoute. Oui, on t'écoute maintenant. Comment l'appelle-t-on? La famille, s'il vous plaît, le live est attaqué. Ils sont en train de passer par tous les moyens pour que le live soit attaqué. Donc, s'il vous plaît, tapotez, partagez le live maximum. Tapotez, partagez. Ceux qui peuvent envoyer des roses pour assurer notre compte, quoi. S'il vous plaît. Tapotez, partagez. On y va. Achille, on y va. Ça va un peu, je vais chuter, ça va un peu. Ouais, il faut aller, on vous écoute. Oui. C'est ça. Ok, donc ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons faire des villes mortes. J'ai dit les villes mortes, quand on dit villes mortes, ça veut dire que les mamans ne vont plus sortir pour aller au marché. Nous pouvons laisser les policiers et les fonctionnaires parce qu'ils vont les sanctionner. Et ils vont aller au travail. Mais entre-temps, ils ont faim à manger. Les villes mortes dont nous allons décréter dans les jours à venir, c'est que ça doit impacter énormément l'économie du pays. Les aides-man doivent rester à la maison. Nos mamans qui préparent, les commerçants doivent rester à la maison. Voilà les deux acteurs principaux sur lesquels nous allons compter. Ok? Ça là, il n'aura pas
de tabac. On tient à la maison, on ne dit de rester à la maison, on ne t'a pas dit de sortir. Qui va te tabasser? Qui va t'obliger de sortir? Mais ça impacte. Énormément. Sur la vie économique, ça entraîne des qui vont aller au travail parce qu'ils n'auront pas quelque chose à monter. Tout pacifique. Oh. La famille, s'il vous plaît, tapotez, 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 partagez, tapotez, partagez, quoi. Le live Est-ce que vous me comprenez même? Est-ce que vous me comprenez même? Ouais, maintenant on te reçoit. Oh, il est déconnecté. Achille est déconnecté. La famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez le live. Le sujet est très important. Vous voyez, non? Le Togo est un pays. Ce n'est pas un endroit où on peut planifier des sales boulots, aller déstabiliser les autres. Nous n'avons pas, le peuple togolais n'a pas de problème avec ses voisins. Mais si cette petite minorité a un problème avec ses voisins, il ne faut pas qu'on utilise l'État togolais, le gouvernement togolais, pour déstabiliser les autres. Nous sommes contre ça. Donc, du coup, et on interpelle ici, comment l'appelle-t-on? Le gouvernement de Burkina. Le gouvernement burkinabé, de comprendre les enjeux en place. Parce qu'il s'agit de la sécurité de la population burkinabé et il s'agit de la sécurité de ce gouvernement burkinabé digne de son nom. Mais si vous continuez à avoir des alliances avec ce gouvernement moribond, ce gouvernement périmé qui n'est pas légal, continuez à avoir des relations avec eux, sachez que vous allez traverser des difficultés. Nous ne sommes pas en train de souhaiter le malheur sur vous. Mais, si vous continuez à prendre l'ennemi comme votre ami, sachez que la personne que vous voyez ami là, c'est vous qui le voyez ami. Lui, il ne le vous voit pas ami. Lui, il vous voit l'ennemi abattre. C'est la raison pour laquelle Damiba est entretien par ce gouvernement. Damiba est protégé par ce gouvernement de sauvages de Fort Nyasingbe. Vous voyez, non? Donc, du coup, ici, il faut que le peuple burkinabé comprenne l'enjeu sur place. Et moi, ça me fait bizarre que jusqu'à présent, le peuple burkinabé, vous n'avez même pas encore commencé à organiser des manifestations devant l'ambassade du Togo. Normalement, il faut ça. Il faut interpeller l'ambassadeur ou bien le consulat du Togo au Burkina. Il faut interpeller, les demander les explications. Pourquoi ces choses? Donc, à un moment donné, il faut que le peuple burkinabé comprenne l'enjeu sur place et vous devrez partager la douleur de ce peuple en place. Ce qui vous a présenté le port du Togo là, ce n'est pas le port seulement qui est au Togo. Et ce n'est pas le port qui fait le Togo. Il y a des Togolais. Et ces Togolais n'ont pas le droit sur leur propre pays. C'est la raison pour laquelle ça a provoqué aventure. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui les Togolais sont nombreux sur le territoire burkinabé. Donc il faut que le gouvernement de IB, Ibrahim Traoré, fait tout possible, organiser, autoriser le peuple burkinabé de se lever contre le consulat Togo, le consulat du Togo au Burkina, pour demander les explications. C'est très important. Torres, chef canton, tu es là? Chef, oui, comment ça va? Oui, bonsoir, comment va? On est dedans. On est dedans. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le travail que chacun d'entre nous fait. Et nous ne faisons que saluer le courage.